démarré en 1956 par Jean Mailleux, un agriculteur de Marchauvelette. À l'époque, la SCAM, c'était la Société coopérative agricole de Marchauvelette. Donc le M, c'était pas la Meuse, mais c'était Marchauvelette. Et en fait, c'est un objectif commun de plusieurs agriculteurs qui était de mutualiser des outils, de pouvoir commercialiser ensemble leurs céréales et donc de mettre en commun des outils, des expériences et unir leurs forces pour être mieux armés pour affronter le marché. Et c'est vraiment l'origine de la coopérative en 1956. Suite à cela, évidemment, la vie des entreprises fait que ça continue. Donc Jean Mailleux, un des fondateurs, a été directeur pendant un certain nombre d'années. Et la société a continué d'évoluer. Elle a fait différentes fusions, acquisitions au fur et à mesure des années pour arriver maintenant à ce qu'on appelle la Société coopérative agricole de la Meuse. Et actuellement, donc, on a une entreprise qui est active sur toute la Wallonie. Donc nous, notre rôle au niveau de la SCAM, en fait, on est le prolongement économique de nos différentes exploitations. Quand j'appelle prolongement économique, ça veut dire que dans le secteur végétal, on va de la production de la semence et la distribution des semences, que ce soit des semences de céréales, de maïs, etc., pour nos agriculteurs. Ensuite, on produit et on distribue pour eux les produits fertilisants qu'ils vont apporter sur leur culture. On va également distribuer tout ce qui est les produits de protection des plantes pour soigner les cultures. Et enfin, in fine, on va réceptionner leur récolte pour pouvoir la mettre aux normes, les alloter en fonction des différentes qualités et les expédier chez les différents clients, que seront la meunerie, le bioéthanol, etc. Ça, c'est pour la partie végétale. Et dans le secteur animal, on a une usine d'aliments en joint venture avec une société qui s'appelle Van den Haven à Ooigem. Et là, ça nous permet de produire l'aliment du bétail pour qu'ensuite, soit pour la filière laitière ou pour la filière viandeuse. Les défis majeurs de notre entreprise, ils sont liés aux défis que vit notre population, notre clientèle. Donc les clientèles sont les agriculteurs, les exploitations agricoles. Et donc les défis majeurs sont liés à ce qu'eux vivent, c'est-à-dire un agrandissement global des fermes et une diminution assez importante du nombre de nos clients, liés à cela avec une concurrence accrue de tout ce qui est fourniture internationale et matières premières internationales. Donc nous avons, un défi important qui est aussi alors lié à tout ce qui est durabilité, étant donné que nos normes en Europe sont généralement plus contraignantes que ce qu'on a dans les pays environnants ou dans les pays dans lesquels on importe différentes matières. Donc là, on a vraiment un atout et un défi important, donc c'est de mettre à l'avant la durabilité. Dans le cadre du développement durable, notre engagement au niveau de la SCAM est lié sur plusieurs axes. Le premier axe est notamment le fait de s'être engagé dans l'obtention de la certification du développement durable qui a été décrit au niveau des Nations Unies. Le deuxième axe, c'est s'engager forcément par rapport à notre obligation liée à la CSRD. Et à cet effet, on a déjà entamé pas mal de réflexions et d'engagements financiers pour pouvoir répondre à ces exigences liées à la CSRD. Et le troisième axe, c'est d'intensifier les partenariats que nous avons avec des sociétés telles qu'un partenaire français qui développe toute une gamme de produits liés à l'économie circulaire. Nous sommes engagés aussi, notamment par le projet de la région wallonne, à implanter des haies auprès de nos agriculteurs. Nous n'allons pas nous limiter uniquement à la réflexion de la SCAM en tant que telle, mais nous voulons aussi accompagner l'ensemble de nos agriculteurs dans cette démarche. Et à cet effet, on a un pôle qu'on appelle le pôle ACS, qui accompagne nos agriculteurs justement dans la partie durabilité. Et on veut aussi intensifier l'information et l'accompagnement auprès de nos agriculteurs pour pouvoir les sensibiliser sur la partie durabilité à court terme, moyen terme et long terme. Les gros avantages, les gros travaux qu'on va mettre en route dans les prochains mois, c'est de continuer à remettre en avant l'esprit coopératif et vraiment remettre en avant cette philosophie de mutualisation des outils et de travail en commun.